Les rituels pour attirer l'abondance. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Et tout qui bouge. Je suis Marie Weber et je suis une sorcière qui pratique le houdou. Je vous crée une vidéo chaque jour qui parle du monde invisible, de médiumnité, etc. Donc si ce type de contenu t'intéresse, pense bien à t'abonner en cliquant sur le bouton juste en dessous maintenant. Aussi, si tu as envie de te mettre un petit coup de pied aux fesses et que tu as envie de comprendre un petit peu les cycles de la nature, la lune, etc., et les liens qu'il y a avec la magie ou la sorcellerie, n'hésite pas à aller faire un tour sur mon site internet. Tu as le lien juste en dessous en description. J'y travaille chaque semaine. J'ai eu quelques bugs, c'était quand la semaine dernière. Ça dépend quand est-ce que tu regardes cette vidéo. Si tu la regardes quand elle sort, sache que si tu es venu la semaine dernière et qu'il n'y avait rien, c'est parce que j'ai eu un bug. Donc là, je suis en train de le remettre à jour, en train de retravailler dessus. J'y travaille toutes les semaines, donc n'hésite pas à aller faire un tour régulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler des rituels d'abondance. J'espère que ce sujet brûlant va vous intéresser. En tout cas, en sorcellerie, on en parle énormément. Donc, à tout de suite. Je vais commencer cette vidéo en vous parlant de l'importance de l'intention en magie. Donc l'intention, c'est vraiment le fondement de votre rituel. Ça va vraiment être votre désir qui est formulé de façon claire et précise. Pour attirer l'abondance, votre formule, votre façon de dire les choses doit non seulement être claire, mais aussi vraiment alignée avec vos valeurs et objectifs personnels. Si c'est trop large, trop flou, ça va devenir n'importe quoi. Sachez que quand on fait une demande en magie, on sait ce qu'on demande, on ne sait pas comment on va l'avoir. Donc plus vous serez précis, moins il y aura de risque de faire n'importe quoi. Parce que si vous demandez d'être riche et que du coup on zigouille Tata Germaine qui a beaucoup d'argent pour vous donner un petit héritage, oh, ça craint quand même. Donc il faut savoir comment demander les choses, c'est très important. Votre intention, c'est un petit peu comme une graine que vous plantez. Et votre clarté, elle va déterminer la croissance de cette graine. Donc voilà, j'espère que ça a été assez clair. Ensuite, en sorcellerie, en magie, on va souvent utiliser les 4 éléments, terre, air, eau, feu, pour connecter nos intentions à la nature et amplifier notre demande. Chaque élément apporte une énergie spécifique, à par exemple un rituel d'abondance. La lune influence également, et ceci par exemple par ses phases. Par exemple, la pleine lune va souvent être amenée à être en lien avec la réalisation et l'abondance. Mais on peut utiliser la lune, d'autres façons pour amplifier notre rituel. Et avant de commencer un rituel d'abondance avec la pleine lune ou autre chose, il est important de bien vous préparer. Vous préparez vous, mais préparez aussi votre espace de travail. Par exemple, vous allez nettoyer vraiment physiquement l'espace où vous allez travailler. Vous pouvez également créer un hôtel avec des objets qui symbolisent l'abondance pour vous, comme des pièces de monnaie, certains cristaux, des images de cornes d'abondance par exemple. Ensuite, vous allez purifier votre esprit, purifier votre corps. Ça, on le voit beaucoup en houdou. Avant de pratiquer, on va tout le temps réaliser un bain rituel. On va réaliser un bain de purification sur soi-même. Mais on peut aussi passer très bien par la méditation, par exemple. Et ça va nous aider à aligner, par exemple, nos intentions à notre énergie. Un rituel d'abondance peut, par exemple, commencer par le fait d'allumer une bougie verte qui symbolise la terre, la fertilité, la croissance, l'abondance.
Ça dépendra des correspondances que vous utilisez. Quelquefois, le vert va représenter l'amour, quelquefois, il peut représenter la terre. Et la terre, c'est tout ce qui est matériel, la matérialité, l'abondance financière, par exemple. Et on pourra par la suite, par exemple, réciter des mantras, des incantations qui vont dans le sens de ce rituel. Et vous pouvez visualiser, par exemple, l'abondance qui vient dans votre vie, mais par tout un tas de moyens différents. Comme si ça inondait votre vie, vous voyez? Puis à la fin, on n'oublie pas de remercier la lune ou les éléments pour toute l'énergie qu'ils nous apportent. Toujours beaucoup de respect quand on fait des demandes. Pour moi, le respect, c'est la base. Bonjour, merci, au revoir. Il n'y a pas plus, c'est la base, hein, c'est ce qu'on apprend à un enfant. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura appris 2-3 petits tips au passage. Pensez bien à vous abonner si vous vous intéressez au monde invisible et tout ce qui va avec. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site internet. Je vous partage une formation sur les éléments et la lune à un prix tout à fait raisonnable. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour régulièrement parce que chaque semaine, j'apporte des nouveautés sur ce site où je le retravaille, etc. etc. Donc voilà, je vous dis à demain pour un nouveau contenu. En attendant, prends bien soin de toi et de tes proches et que les dieux te rendent ce que tu donnes aux autres. Ciao!